Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le cours d'aujourd'hui, on va continuer avec les dénombrements et probabilités. La fois passée, on a vu donc la leçon sur les dénombrements uniquement, les dénombrements. Et cette fois-ci, on va parler donc de la probabilité, comment traiter un exercice de probabilité, et expliquer aussi les parties qui sont donc dans la leçon, notamment avec d'abord la probabilité simple, donc en appliquant seulement la formule, et ici la probabilité conditionnelle, la probabilité avec les variables aléatoires aussi, loi de probabilité et la probabilité conditionnelle. Le schéma de Bernoulli aussi, comment utiliser le schéma de Bernoulli. Et à la fin, on va traiter donc ici trois exercices. Un exercice uniquement sur la probabilité simple en appliquant seulement la formule. Un autre exercice sur la variable aléatoire et un exercice sur la probabilité conditionnelle. Donc, sans tarder, on va démarrer en donnant quelques détails de la leçon sur la probabilité. Donc, ici, la probabilité. La probabilité. Donc, tout ce qui est à connaître sur cette partie, c'est comment calculer en fait la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement élémentaire, la probabilité d'un événement élémentaire est donnée par cette formule. Donc la probabilité ici d'un événement élémentaire A est donnée par cette formule. P de A égale cardinal de l'événement A sur cardinal de oméga. Donc ici, cardinal de l'événement A sur cardinal de oméga. Oméga, c'est univers, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité de oméga, en appliquant toujours la formule, normalement, ça devrait être cardinal de oméga sur cardinal de oméga encore. Mais on sait que cardinal de oméga divisé par quart de oméga, ceci est égal à 1. En simplifiant, on trouve la probabilité de oméga égale à 1. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la probabilité. Donc, lorsque vous avez donc, la probabilité de l'univers, ceci est égal à 1. Donc, la probabilité, bon, l'univers, c'est l'ensemble de toutes les possibilités donc, qu'on peut avoir. L'ensemble de tous les événements qu'on peut avoir donc, sur l'univers. Donc, ici, donc, si je prends, par exemple, un événement A, la probabilité de l'univers, par exemple, c'est égal à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement qui n'est pas A. Et l'événement qui n'est pas A, c'est tout simplement l'événement contraire de A. Si on prend un événement A, tout ce qui restera, ça sera l'événement contraire de A. Tout ce qu'on peut avoir, donc ça sera donc l'événement contraire de A. Donc ici, P de oméga, on peut mettre P de A plus P de A bar. Si je prends un autre événement B, par exemple, je peux mettre P de oméga égale P de B plus P de B bar. B bar, c'est l'événement contraire de B. Donc si je prends ici un événement A, donc P de A plus P de A bar, c'est toujours la probabilité comment dire, de l'événement oméga. Donc ici, ceci toujours est égal à 1. Donc ici, je dois préciser que A bar est l'événement, A bar est l'événement avec A bar, l'événement contraire, contraire de, de A. A bar, l'événement contraire de A.
Donc, ce qui est à retenir, c'est ça, comment calculer la probabilité d'un événement. Donc, on prend la formule qui est là en mettant cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. Et quart de l'univers, bon, pour la probabilité de l'univers est égale à un, parce qu'en appliquant cette formule, on aura un. Donc ici, on peut dire que l'univers, c'est la probabilité d'un événement plus la probabilité de l'événement contraire de cet événement. Donc ceci donne toujours un. Cela veut dire quoi? Si on a la probabilité d'un événement, pour trouver la probabilité de l'autre événement, par exemple ici, si on a la probabilité de l'événement A, pour trouver la probabilité de l'événement contraire de A, je peux mettre P de A bar égale un moins P de A. Donc, vous voyez bien. Comme aussi P de A égale un moins P de A bar. Donc, vous voyez. Donc, la fois passée, on avait expliqué concernant donc les cardinaux. Donc, quelle opération faut-il utiliser pour calculer donc les cardinaux? Si on a un tirage successif avec remise, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Si on a un tirage successif sans remise, si on a un tirage simultané, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ce qu'on avait fait la fois passée avec les dénombrements. Et c'est ce qu'on doit appliquer ici pour la probabilité, en appliquant tout simplement la formule qui est là. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, si on prend par exemple l'exemple de l'exercice 1, pour l'exercice 1, si on prend l'exemple de l'exercice 1, regardez bien l'exercice 1, l'exercice 1, on donne une urne qui contient 10 jetons indiscernables au toucher sur lesquels on a inscrit des nombres. Donc, vous voyez bien, les nombres. Bon, ici, on a 3 jetons portant le nombre 10. 5 jetons portant, oui, Mohamed Ahibou Diallo, oui. Tu as levé la main. Oui, Tu as quelque chose bonsoir, monsieur. à... Oui, Vous pouvez revenir un peu un peu sur et quoi? la probabilité. Oui, je disais quoi? Donc, la fois passée, tu as suivi donc la leçon sur les dénombrements, n'est-ce pas? Oui, Très bien, tu as compris la leçon. oui, Alors, lorsqu'on a par exemple, un tirage successif sans remise, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Sans remise, on utilise arrangement. arrangement. Un tirage simultané, on utilise combinaison, etc. Donc, ces Oui, détails-là, déjà, c'est déjà calé. oui, Maintenant, ici, pour calculer la probabilité d'un événement, hmm, on oui, prend la formule qui est là. Je donne l'exemple de l'événement A. Pour calculer la probabilité de l'événement A, je mets P de A égale cardinal de A sur cardinal de non, univers. oui, C'est bon. Donc, à chaque fois oui, qu'on veut calculer la probabilité d'un événement, on peut appliquer directement cette formule. La fois passée, on faisait que des calculs sur les cardinaux. Lorsqu'on a un tirage successif avec remise, pour calculer le cardinal de A, j'utilise arrangement, oui, P-list, j'utilise P-list. Lorsqu'on a un tirage successif sans remise, pour calculer le cardinal de A, bon, c'est la même chose pour le cas de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir. oui, L'univers, c'est l'ensemble des événements qu'on peut avoir. Vous voyez bien. Donc ici, en utilisant donc cette formule, on calcule le quart de A sur le cardinal de l'univers. Et ce qu'il faut noter aussi, ce qu'il faut noter, c'est que la probabilité d'un événement, donc ceci c'est à noter, la probabilité d'un événement A, cette valeur est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement ne peut pas dépasser 1. Pourquoi? Parce que ici, regardez bien, cardinal de l'univers et l'ensemble de toutes les possibilités qu'on peut avoir. Univers, c'est K de oméga. Donc, l'ensemble de toutes les possibilités, ici, il y a beaucoup de possibilités. Et le cardinal de A, si A est un événement élémentaire de l'univers, cardinal de A, c'est seulement une partie de possibilités de l'univers. Donc, vous voyez bien. Donc, cardinal de A est toujours inférieur ou égal à cardinal de oméga. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la probabilité d'un événement quelconque est toujours entre 0, sa valeur est toujours entre 0 et 1. La probabilité ne peut pas dépasser 1. La valeur de la probabilité d'un événement ne peut pas dépasser 1.
Donc, vous voyez bien. Donc, si on traite l'exercice 1, vous allez mieux comprendre. Regardez l'exercice 1. Une urne contient 10 jetons indiscernables au toucher sur lesquels on a inscrit des nombres. Et regardez, ici, on a 3 jetons portant le numéro 10, euh, 5 jetons le nombre 15 et 2 jetons le nombre 20. C'est-à-dire, vous avez une urne, par exemple, une urne qui contient, bon, une urne de 10 jetons, hein. Ici, vous avez 10 jetons. Les 10 jetons sont composés de, qu'est-ce qu'on a dit? 3 jetons numéro, 3 jetons numéro 10. 5 jetons numéro, numéro 2, numéro 15. Et, comment dire, et 2 jetons numéro, numéro 20. Donc, vous voyez bien. Donc, on a une urne qui contient ces jetons-là, 10 jetons, dont 3 sont numérotés 10, 5 sont numérotés 15 et 2 sont numérotés 20. Maintenant, donc ici, quel est l'énoncé? On tire au hasard et simultanément 2 jetons. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Quelle opération? Lorsqu'on tire simultanément deux, deux éléments, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Arrangement, ici, on tire simultanément. Oui, Serre Touré, oui. Simultanément. C'est la combinaison. On doit utiliser quoi? La combinaison. La combinaison. Donc ici, on doit combiner combinaison de 2 jetons. Donc, vous voyez bien, on doit combiner 2 jetons. Donc ici, l'opération qu'il faut utiliser pour toutes les questions, c'est la combinaison. D'accord? D'accord. Maintenant, ici, dès qu'on dit qu'on tire P éléments parmi les éléments, on peut calculer carrément le cardinal de l'univers, le cardinal de l'univers. Parce que cardinal de l'univers, c'est quoi? Le fait de tirer P éléments parmi les éléments. Ici, notre P, c'est 2. Donc ici, on peut dire que cardinal de oméga, comme on doit utiliser la combinaison, c'est C 10 2. Ici, card de oméga, c'est C 10 2. Vous voyez bien? Donc, c'est ça, cardinal de oméga. Maintenant, après, ça dépendra donc des événements qu'on donne pour appliquer ces formules-là. Donc, k de oméga, c'est C 10 2. Donc, lorsqu'on demande de calculer la probabilité d'un événement quelconque, on prend le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga, tout simplement. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, voici le cardinal de oméga. Donc, lorsqu'on calcule, on trouve combien? Donc, si on calculer donc cardinal de C, C10, C10 2, oui, Mohamed, on Oui, trouve combien? 35. c'est 45. Oui, 45. 45. 45. 45, très bien. Cardinal de oméga égale 45. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Ici, la première question, on demande de calculer les probabilités des événements suivants. Calculons donc les probabilités suivantes. Très bien. Calculons les probabilités suivantes. Maintenant, ici, on donne l'événement A. Par exemple, A, c'est l'événement obtenir 2 jetons portant le même nombre. 2 jetons portant le même nombre. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas ici, je peux appliquer d'abord la formule en mettant la probabilité de l'événement A égale cardinal de l'événement A divisé par cardinal de univers. Ici, qui peut me dire comment calculer cardinal de l'événement A? A, c'est quel événement? Tirer 2 jetons portant le même nombre. Oui, 2 jetons qui ont le même nombre. Et la fois passée, lorsqu'on faisait aussi les dénombrements, vous avez expliqué que lorsque vous avez une question qui vous donne beaucoup de possibilités pour calculer les cardinaux, pour calculer le cardinal de l'événement,
on doit calculer la somme des possibilités. Il y a Ndeye Binta Diatta, oui. Ici, obtenir deux jetons portant le même nombre. Les, On peut les- prendre ce ton compte à un nombre 10 le nombre ou 10, on peut choisir deux jetons portant le nombre 10, très bien. Ou bien bien, deux le jetons nombre portant le 15, nombre 15, très 15 bien. ou bien Ou deux bien, jetons de 20. vous voyez bien, on a ici des possibilités. Dans ce cas, on prend tout simplement la somme de toutes les possibilités en appliquant la combinaison, bien sûr. La première possibilité ici, elle a dit avoir deux jetons portant le numéro 10. Ici, on a combien de jetons qui portent le numéro 10? Ils sont au nombre de 3. Je fais C, 3, 2. C'est, oui, Serge Touré. Oui, je pense que tu voulais répondre à la... Oui, Serge Touré. Je voulais répondre à la question. Très bien, je sais. On continue alors. Donc, ouais, on a trois éléments numérotés 10. Donc, on prend deux. Plus l'autre possibilité, c'est de choisir deux jetons qui portent le numéro 15. On a cinq jetons qui portent le numéro 15. Parmi les cinq, on choisit deux. Plus deux jetons portant le numéro 20. Et on a deux, on choisit parmi deux. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Et quart de oméga, on l'avait déjà donné ici en haut. Quart de oméga, c'est le fait de choisir deux éléments parmi les 10 éléments. Donc, si on continue, on aura P de A qui est égal à C32 plus C52 plus C22 sur C10,2. Et le calcul doit donner ici. Donc ici, lorsqu'on calcule là, c'est 3 plus 10. 3 plus 10 égale 13. 13 plus 1 égale 14. Et là, on obtient 14 divisé par 45 puisque P de oméga, on l'avait déjà calculé en haut. Donc c'est comme ça. Vous voyez bien, j'ai appliqué la formule et j'ai calculé le cardinal de l'événement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas compris? Si vous n'avez pas compris, levez la main. Sinon, on continue. Euh, oui, on continue alors. Maintenant, regardez l'événement. Oui, Fatima Sow. Fatima Sow. Fatima, ou bien tu veux répondre à l'autre question. Fatima, oui. Cardinal de B. Très bien. Tu veux répondre à l'autre question. Ici, Oui, l'événement B, c'est obtenir. Très bien. C'est ça, on peut anticiper pour voir les autres questions. Obtenir deux jetons portant le portant des nombres pairs, hein, portant des nombres pairs, des nombres pairs. Donc c'est ça l'événement. Oui, Fatima. Donc on peut mettre d'abord que P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga. Avec cardinal de B ici. Oui, Fatima, comment on calcule card de B? c'est 3-2. C'est 3,2. Maintenant, quart de B. Donc, l'événement B, en fait, on dit que c'est le fait de tirer deux jetons portant des numéros pairs. Ben, Puis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quelle est la possibilité à faire? Ici, on a combien c'est de 3, jetons, combien de nombres pairs pour les jetons? deux nombres pairs. Ah bon? 10 et Il faut bien analyser, hein? Ah, ici, on a combien de nombres pairs? deux nombres pairs. Tu as deux nombres pairs. Lesquels? Euh, nous avons une seule nombre pair. Bon. Et deux Ici, jetons. donc, attention, on a donné une urne qui contient 10 jetons, dont Oui, 3 jetons numérotés 10. Donc ici, vous avez 3 jetons pairs. Et 15 jetons numérotés 15, 15 jetons impairs, 5 jetons impairs, 2 jetons numérotés 20. Donc vous avez encore 2 autres jetons pairs. Ouais, nous ici, avons on compte les jetons, hein. cinq jetons pairs. Très bien. Ici, on a pour les jetons qui sont pairs, ils sont au nombre de 5. Les jetons qui Oui, sont pairs. Donc, oui, vous voyez bien. Donc ici, on ne oui, compte pas les nombres parce que ici, l'erreur que tu as fait, c'est de mettre 10 et 20 pour avoir deux paires. Non, on compte le nombre de jetons. Ici, pour les numéros oui, 10, on en a 3 jetons. Dans ce cas, tu as 3 oui. jetons numéro 10 et 2 jetons numéro 20. Et que ces jetons sont des jetons numéro
de nombres pairs. Oui, Donc, en tout, on a 5 jetons pairs. Et parmi oui. les jetons pairs, on doit choisir 2. On pouvait faire 5, aussi, oui, sur ces 10 5, 2, 2. hein? Très bien. On pouvait aussi faire donc des possibilités. Parce qu'on a, si on dit 2 jetons pairs, il y a la possibilité de tirer 2 jetons numéro 10 ou bien tirer 2 jetons numéro 20. Et ce n'est pas seulement ces deux possibilités, hein. Vous avez une autre possibilité, tirer un numéro 10 et un numéro 20. Donc, ouais, on pouvait faire ça en faisant la somme de toutes ces possibilités. Dans tous les cas, on aura 2 jetons pairs. D'accord? Très bien. Maintenant, ici, on peut prendre l'ensemble des jetons pairs et on choisit de l'ensemble des jetons pairs. C'est 5. On a 5 jetons pairs. Parmi les 5, on choisit 2. Vous voyez bien. Et là, si on calcule, bon, je me suis trompé ici. C'est quart de oméga qui est égal à C10 2. Donc ici, P de B devrait être C5 2 sur C10 2. Et à la fin, P de B doit être 10 divisé par 45. Bon, en simplifiant par 10, on trouve 1. En simplifiant par 5, en simplifiant par 5, on trouve 5, 2 neuvièmes, hein. On trouve 2 neuvièmes. Donc, vous voyez bien. Et maintenant, pour l'événement C, quelqu'un d'autre pour l'événement C, obtenir 2 jetons portant des nombres de même parité. Oui, Cheikh Mbaye Samb, oui. Vas-y, Cheikh Mbaye. L'événement C, cette fois-ci, on dit d'obtenir 2 jetons portant des nombres de même parité. Parité veut dire quoi? Soit c'est pair ou bien impair. C'est ça, parité. Donc, lorsqu'on vous dit, demande de choisir 2 jetons portant des nombres de même parité, c'est-à-dire on peut avoir 2 jetons pairs ou bien 2 jetons impairs. La parité, c'est soit pair Oui. ou impair. Les 2 jetons soit sont pairs ou bien sont impairs. Oui, Cheikh Mbaye. On fait c'est 5-2. Très bien. P de C, bon, d'abord, c'est cardinal de C divisé par cardinal de oméga, hein. Oui. Donc, P de C égale C5,2. C5,2 veut dire quoi? 5 jetons. Obtenir 5 jetons pairs. Obtenir 2 jetons pairs, hein, parmi 2 les 5. jetons pairs, oui. Très bien. Oui, Et plus, oui, plus plus, très bien. c'est C'est 5-2. 5,2. Obtenir 2 jetons impairs. 2 jetons impairs. Parmi Très les bien. Parce que 5 jetons. dans l'urne, on a des jetons avec 5 jetons pairs et 5 jetons impairs. Donc, Oui. lorsqu'on demande de choisir 2 jetons de même parité, c'est le fait de choisir 2 jetons pairs ou bien 2 jetons impairs. Donc, ici, notre première possibilité, c'est 5,2. Vous avez 2 jetons pairs. Les jetons pairs, ils sont au nombre de 5. Parmi les 5, on choisit 2. Ou bien on met plus. 2 jetons impairs. Pour les jetons impairs aussi, ils sont au nombre de 5. Parce que regardez, ici, vous avez, pour les numéros 15, vous avez 5 jetons. Donc, on a 5 jetons impairs, on choisit 2. Donc, c'est ça l'événement. Et là, vous avez univers, hein. Et là, vous aurez 20 divisé par 45. Bon, en simplifiant PDC, en simplifiant par 5, on trouve 4 neuvièmes. PDC égale 4 neuvièmes. Donc, c'est ça la résolution de l'exercice en appliquant seulement la probabilité simple. Donc, vous voyez bien. Est-ce que vous avez des questions toujours sur l'exercice 1 avant qu'on explique l'autre partie? Oui, Fatima Sow. Fatima. Fatima, allez-y. Oui, nous avons 3 jetons portant le nombre 10. Nous avons 3 jetons portant le nombre 10. Oui? Oui, nous avons 3 jetons pairs. Non, 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 non. Quels sont les nombres pairs?
C'est tout nombre qui est divisible par 2, non? Regardez, Oui, parmi tous les atomes, oui, on a combien de nombres pairs? On a 3 10. Quels sont les nombres pairs? C'est numéro 10 et numéro 20. oui. Ah, dans ce cas, numéro 10 et numéro 20, ils sont au nombre de combien? 5. Ah, voici. Donc, vous avez 5 atomes pairs. D'accord, merci. Donc, vous voyez bien, on n'a pas dit deux atomes de même numéro. Si on Oui, avait dit des atomes de même numéro, dans ce cas, on va se contenter donc seulement sur les numéros 10 ou bien sur les numéros 20. Mais on a oui, merci. seulement dit des atomes pairs. On prend l'ensemble des atomes pairs. Oui. On prend un autre que Serine Fallou Fall. Serine Fallou, c'est Mbaye Bonjour. Sam. Oui, Serine Bonjour, Fallou, monsieur. vas-y. Bon, j'ai utilisé la formule de l'arbre, mais j'ai pas encore trouvé les 45. Tu as utilisé quoi? La formule de l'arbre. L'arbre pondéré. Je n'ai pas encore expliqué cette partie. Ça, on doit l'utiliser lorsqu'on a une Mhm. probabilité conditionnelle. Ici, c'est pas une probabilité conditionnelle. Vous avez Ah, une probabilité simple où on appliquera seulement la formule. D'accord. Après, j'ai expliqué cette partie avec l'arbre pondéré, avec les mhm. probabilités conditionnelles. D'accord. Oui. Ouais. Donc, le C10 comment avez-vous trouvé les 45? Comment on a fait pour trouver 45? Pour les Oui. C'est, C10 oui. Ah, vous ne pouvez pas calculer ça. Non, non, j'ai utilisé À, d'autres formules. à partir de la machine, de la calculatrice, C10. Oui. Vous ne savez pas comment on calcule ça à partir de la calculatrice. Non, non. Ah bon, vous n'avez pas encore fait les dénombrements en classe. Si, mais je pense qu'on n'a pas encore terminé Mais de tu as utilisé dans ce cas la formule. Oui, la formule de l'arbre qui dit que CP, CNP oui, égale égale N. factoriel. Bon, je pense que tu parlais de l'arbre pondéré, hein. C'est Oui. ça. Donc, c'est ça N, la formule, hein. oui, N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Donc, c'est ça la formule. Ouais. Maintenant, on va essayer d'utiliser ça pour calculer. Donc, si D'accord. on met, si on met, euh, si on met ça, dans ce cas, on doit, euh, on doit mettre quoi? Factoriel N, c'est factoriel 10. Oui, Divisé par factoriel P, c'est factoriel 2. oui. Facteur de N moins P. N moins P, c'est 10 moins 2. 10 moins 2 factoriel. Très bien. Maintenant, on continue. Bon, ce factoriel 10, c'est 10 fois Fois, 9 fois fois, factoriel 8. oui, On, on peut s'arrêter là pour simplifier les factoriels 8. oui, oui, Et je là, vous avez comprends. factoriel 2 fois factoriel 8. Oui, on simplifie les 8 factoriel. Très bien, on simplifie les 8 factoriels. Et qu'est-ce qui va en rester? 90 sur 10 2. fois 9 égale 80. Ah, je vois, on a 45. Et là, c'est 2. 90 divisé par 2 égale 40. 45. 45. Ouais, bien. Oui, merci beaucoup, Mais, merci. mais tu as une calculatrice. Oui, génie. Donc, je vais te montrer comment on calcule ça à partir de la machine. Tu as quelle calculatrice? Casio ou bien... Génie. Hein? Machine génie, génie, génie. Donc, ici, regarde là, on a mis CNP. Mhm. Regarde à partir de la calculatrice. Il y a quelque part où on a mis CNP. Oui, je Regardez vois. les touches. Tu as Oui, vu? oui, Maintenant, si tu veux calculer, par exemple, C10 2, tu, oui. tu tapes d'abord le plus grand nombre. C'est 10, hein? 10, oui. Tu mets 10 d'abord. Oui. Si tu as Shift ou bien seconde fonction, tu appuies sur cette touche. Mhm. Après, tu appuies sur là, on a mis CN. CNP. Oui, après, tu mets 2. Merci. Ensuite, égal. Oui. Ça donne combien? 45. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Et pour Oui. l'arrangement aussi, il faut seulement faire la même chose, mais en appliquant sur là, on a mis NPR. Oui. Il faut identifier là où tu as NPR. Après, tu utilises la même méthode pour calculer. D'accord? Oui, oui. Merci. Très bien, de rien. C'est ça. Oui, il y a une autre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut passer à d'autres parties de la leçon. Oui, bon, j'ai expliqué bon, les variables aléatoires. Lorsqu'on vous donne une variable aléatoire, donc c'est une variable qu'on va vous définir. On peut donner x, la variable aléatoire x, ou bien y, ça dépendra. Maintenant, lorsqu'on vous donne une variable aléatoire, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de donner toutes les valeurs possibles de x en précisant les événements.
Donc, c'est ce qu'il faut d'abord donner. Ensuite, on calcule les px. Parce que lorsqu'on vous donne une variable aléatoire, on va vous demander de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc, ouais. Donc, la première chose à faire, c'est de donner l'ensemble des possibilités de x. Après, vous calculez les p de x pour avoir la loi de probabilité. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, la variable aléatoire. Variable aléatoire. Quelque chose qui est aléatoire. Ouais. Donc, lorsque vous avez un exercice qui donne une variable aléatoire, la première chose à faire ici, c'est de prendre, donc ici, je vais vous définir ça d'abord, une variable aléatoire. Et il faut aussi consulter votre compte pour regarder la leçon. Ici, je ne donne pas l'intégralité de la leçon. Je fais que donner les points qui sont importants, les points à connaître de la leçon pour pouvoir donc traiter les exercices. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir l'intégralité donc de la leçon à partir de votre... J'ai envoyé la leçon, hein. Donc, envoyez ça sous forme résumée et tout. Et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour ça. Donc, une variable aléatoire est une application, est une ici application notée en général x, notée x comme ça, notée x en général. On peut aussi donner une variable aléatoire notée par un autre paramètre, hein. Ici, en général, on note ça x, notée x en général, qui, qui a tout résultat, qui a tout résultat d'une expérience qui a tout résultat d'une expérience aléatoire associe, associe un nombre réel. Donc, ouais. Donc, ici, cela dit, ici doit être un nombre réel qu'on doit préciser en précisant aussi donc son événement, toujours. Donc, lorsqu'on vous donne une variable aléatoire, la première chose à faire, c'est de donner toutes les valeurs possibles de x. Je vais faire un exemple d'abord ici. Un exemple. Je peux vous donner l'exemple d'un porte-monnaie. Un porte-monnaie contient euh, ici 5 pièces de 50 francs. On va enlever un peu. 3 pièces de 50 francs et, euh, et 4 pièces de 100 francs. Donc, un porte-monnaie contient 3 pièces de 50 francs et 4 pièces de 100 francs. Donc, simultanément, on tire simultanément 3 pièces. On tire simultanément 3 pièces. Et ici, à partir de là, je peux désigner X. On désigne X, la variable aléatoire qui, qui associe qui a chaque tirage, à chaque fois qu'on tire simultanément 3 pièces, associe la somme tirée. Donc, ici, j'ai défini une variable aléatoire.
Regardez, qu'est-ce qu'on désigne par X? C'est la variable qui, à chaque tirage, à chaque fois qu'on tire trois pièces, donc la valeur de X, c'est en fait la somme tirée. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut essayer de voir? Là, le nombre les valeurs possibles de X. Ensuite, on calcule la probabilité des valeurs de X. Donc, toujours, on définit une variable X. Regardez, X est la variable qui associe la somme tirée. X, en fait, la valeur de X, c'est la somme tirée. Donc, ici, dans ces exercices où on vous donne une variable aléatoire, il faut essayer de voir toutes les situations possibles. Donc, voilà, pour pouvoir donc donner les valeurs de X. Ici, il y a beaucoup de valeurs possibles de X. On va essayer d'imaginer donc toutes les tirages, toutes les valeurs possibles de X. Monsieur, Vous voyez bien. Donc, en tirant donc tout simplement trois pièces du porte-monnaie. monsieur, Oui, j'ai eu un problème de connexion. Du coup, j'ai pas compris. t'as pas? J'ai pas compris. T'as J'avais pas un compris problème quoi? en haut. J'avais un problème de connexion. En haut. T'as pas Vari- suivi le cours, le Oh, début du si, cours. si j'ai suivi, c'est Oui, après que oui, variable oui. Qu'est-ce aléatoire. que t'as pas compris ici? Variable aléatoire. La variable aléatoire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une application notée X en général qui a tout résultat d'une expérience aléatoire associe un nombre réel. J'ai donné ici un exemple. Tu as vu l'exemple que j'ai donné. Oui, Donc, X, c'est une variable qu'on définit toujours en associant ça par une valeur donnée. Regardez ici l'exemple que j'ai donné. Un porte-monnaie contient trois pièces de 50 francs et quatre pièces de 100 francs. On tire simultanément trois pièces et on désigne X, la variable aléatoire. X, c'est la variable qui, à chaque tirage, associe la somme tirée. Donc, vous voyez bien. Donc, X représente quoi? C'est la somme tirée. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir trois pièces. Et X désigne tout simplement la somme qu'on peut avoir. C'est ça la valeur de X. Donc, c'est à toi maintenant, lorsqu'on vous donne une variable aléatoire, c'est à toi maintenant de donner toutes les valeurs possibles de X en choisissant tout simplement trois pièces. Parce que c'est l'exercice qui a parlé de ça. On doit choisir simultanément trois pièces. On est d'accord? Donc, première chose à faire, donc ici, pour la correction, bon, ici, la question, c'est déterminer la loi de probabilité. Déterminer la loi de probabilité de X. C'est ça la question. Lorsqu'on donne une variable aléatoire, la question, c'est de déterminer la loi de probabilité de X. Et pour déterminer la loi de probabilité de X, ici, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On doit d'abord donner toutes les valeurs possibles de X. Première chose, donner toutes les valeurs possibles de X. C'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de calculer les P de X, la probabilité de X, de l'événement X. Pour chaque valeur, vous calculez sa probabilité. Donc, c'est ça la loi de probabilité. Et maintenant, on va se baser sur ce qu'on a défini comme X. X est défini comme en étant donc la somme tirée, la somme qu'on peut avoir, l'argent qu'on peut avoir. Parce qu'ici, on parle de l'argent. Il y a trois pièces de 50 francs et quatre pièces de 100 francs. Et nous, on doit choisir trois pièces simultanément. Donc, on va essayer de... Qui peut me donner, par exemple, une valeur possible de X? Une seule valeur. Donnez-moi une seule valeur possible de X. Dans tous les cas, on doit donner beaucoup de valeurs. Hein? On doit donner toutes les valeurs possibles de X. À part de cet énoncé, d'après ce qu'on dit, donnez-moi ici toutes les valeurs possibles de X. X peut être égal à combien? Ndeye Binta Diatta, X ici peut être égal à combien? Et lorsque tu donnes la valeur de X, il faut donner l'événement. Oui, X peut être égal à combien? Ndeye Binta. deux pièces de 100 francs et une pièce de Par 50 exemple, francs. lorsqu'on choisit deux pièces de 100 francs et une pièce de 50 francs, là-bas, X égale combien?
X égale 3, ou bien. Non, ici, c'est la somme. Ici, c'est la somme qu'on peut avoir. Ok. Par, C'est par deux cent exemple, cinquante. si je t'offre, donc, par exemple, 1000 francs, 2000 Mhm. et 5000. La somme que tu as, c'est 1000 francs plus 2000 plus 5000. C'est ça que tu dois Oui. calculer. Ici, lorsqu'on Ah, ok. choisit trois pièces, on calcule l'argent qu'on a. C'est ça, X. D'accord. C'est D'accord? 3. Oui, c'est 250. 250. Lorsqu'on tire deux pièces de 100 francs et une pièce de 50 francs, là-bas, X égale 250. Donc, tu mets X peut être égal à 250 francs et tu donnes l'événement. Ça, c'est l'événement où on tire une pièce de 50 francs et deux pièces de, deux pièces de 100 francs. Ça, c'est clair. Il faut bien expliquer la valeur de X. D'où vient la valeur de X. Donc, c'est cet événement. Lorsqu'on tire une pièce de 50 francs et deux pièces de 100 francs, c'est clair que X ici égale à 250, puisque 50 francs plus 100 francs plus 100 francs égale 250. Quelqu'un d'autre peut me donner une autre valeur de X? Donc ici, il faut essayer de donner toutes les situations qu'on peut avoir. Il ne faut pas laisser de situation. On doit donner toutes les situations qu'on peut avoir, tout événement qu'on peut avoir. C'est bon. Maintenant, Sona Ami Ndiaye, donnez-moi une autre valeur de X. Sona Ami. Sona Ami, oui. On va avoir Oui. X égale 300 francs. X égale 300 francs. C'est quel cas? Car on a trois pièces de 100 francs. Très bien. Ouais, bien. Ça, c'est clair. Donc, c'est l'événement tiré trois pièces de 100 francs. Ça, c'est clair. Donnez-moi encore quelqu'un d'autre, Mohamed Akibou Diallo. Donnez-moi une autre valeur possible. Ici, on doit donner toutes les valeurs possibles de X, hein. Il ne faut pas se limiter sur seulement quelques valeurs, mais toutes valeurs possibles de X. Tout ce qui est possible en choisissant trois pièces. Mohamed, oui, allez-y. X égale 200. X égale 200, c'est quel cas? Deux pièces de 50. Très bien. Deux pièces de 50 et, Un et pièce de quoi? 100 francs. Et Un pièce de 100 francs. très bien, une pièce de 100 francs. 100 francs. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on n'a pas la possibilité de tirer seulement deux pièces ou bien quatre pièces. On doit forcément tirer trois pièces. Donc, on désigne la somme à partir de ces trois pièces tirées. Oui, un autre. Oui, Habib, moi, j'ai une question. tu as une question, Euh, oui? Moi, je Vas-y. viens d'arriver. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? À toi aussi, Habib. Tu viens d'arriver. Le cours, c'est Moi, à j'ai raté. 16 heures. Tout le temps, je vous demande donc de venir à l'heure, de vous connecter à l'heure, à 16 heures. Donc, ouais, on a perdu beaucoup de temps. Tu vois? Donc, ici, je te... Oui, mais maintenant, est-ce que tu as déjà Oui. fait la leçon à l'école? À Habib? Habib? Oui. Habib, Oui. est-ce que vous avez déjà fait la leçon à l'école? Bon, tu as un problème de Oui, on l'a micro? fait. Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Et tu as compris? Donc, Oui. je te suggère donc d'attendre à la Non, j'ai fin pas donc. tout compris. Hein? Tu as un problème de micro, quoi? De toute façon, après, laissez-moi terminer cette partie. On va y revenir, Oui. Inch'Allah. Je vais aller. Ah, c'est que oui. Ici, on peut avoir X égale à 150. X égale 150. Très bien, Awa. C'est quel cas? Tirer trois pièces de 50 francs. Très bien. Ici, avoir trois pièces de 50 francs. 5. Très bien. Ça, c'est clair. Lorsqu'on tire trois pièces de 50, on aura X égale 150. Vous voyez Mhm. bien. Donc, pour Habib, après, je vais revenir donc sur la leçon. Ne vous inquiétez pas. Donc, laissez-moi continuer ça, Inch'Allah. Et, essayez donc de réparer votre micro aussi, parce que je ne vous entends pas. Et oui, un autre, pas toujours les mêmes. Je vois des Aïda Mendiaye, Aïda Mendiaye, euh, Aïssa Diop, Awal Wilan, Diop Khadi.
Donc, essayez de participer. Pas toujours les mêmes. Je vois toujours les Cheikh Fallou Fall, Cheikh Touré. Monsieur, Oui, oui, Aïda. on peut prendre x égale 100 francs. X égale 100 francs. C'est quel cas? On va prendre une pièce de 25 francs. 25. Est-ce que j'ai donné ici une pièce de 25 francs? Donc, il ne faut pas sortir du contexte. Il faut rester donc sur l'énoncé. Il ne faut pas donc imaginer d'autres pièces, hein. On n'a ni de pièces de 200, ni de pièces de 25, ni de pièces de 500. On n'a que 3 pièces de 50 et 4 pièces de 100 francs. Donc, voyez bien, restez sur ces pièces-là. Essayez de combiner 3 pièces pour avoir une somme. D'accord, Aïda? Je n'avais pas lu. Très bien. Donc, l'énoncé, c'est là. Donc, on a un porte-monnaie qui contient 3 pièces de 50 et 4 pièces de 100 francs. X, c'est la somme qu'on peut avoir en tirant 3 pièces. Donc, ici, on est en train de donner toutes les, toutes les valeurs possibles de X. D'accord? Très bien. Donc, ici, donnez-moi une valeur parce que ici, quelqu'un a déjà donné 250 et il a expliqué qu'en tirant une pièce de 50 et 2 pièces de 100 francs, on aura 250. Un autre a donné 300 en expliquant, bien sûr. Un autre a donné 200, etc., etc. Oui, est-ce que vous pouvez donner encore? C'est Non, non, c'est 450. terminé, c'est fini. Est-ce que c'est fini? Donc, il ne faut pas se limiter. Donc, c'est ça. Essayez de donner toutes les situations. Quelqu'un a dit 450. Non, on peut pas Oui. avoir Donc, 450. c'est quel cas où on peut avoir 450? 4 pièces de 100. 4 pièces de 100. Est-ce qu'on a le droit de tirer 4 pièces? L'énoncé est clair. On tire simultanément 3 pièces. Donc, vous voyez bien, ici, Ah, ok. on tire simultanément 3 pièces. Donc, on ne peut pas tirer 4 pièces. Sur les 3 pièces, donnez la somme Ah, possible. Est-ce que c'est seulement ça? oui, Moi, je je pense pense que bien. les possibilités, c'est bon, hein? On Oui, n'a oui, que c'est ces bon. valeurs possibles de X. C'est bon? On a 250 parce qu'on a ici combiné toutes les pièces, on a fait toutes les combinaisons possibles, hein. Combiner une pièce de 50, 2 pièces de 100, deux pièces de 50, une pièce de 100, 3 pièces de 50 et 3. Donc, vous avez ici toutes les valeurs possibles de X. Dans tous les cas, après, on peut vérifier si ça reste des cas ou pas. Parce que pour vérifier, après avoir calculé donc les probabilités, on peut faire la somme de toutes les probabilités. Et la somme de toutes les probabilités doit donner 1, forcément 1. On ne peut même pas, on doit même pas trouver 0,99. On doit carrément trouver 1. Donc, vous voyez bien, si la somme de toutes les probabilités ne donne pas 1, dans ce cas, ça reste. Essayez de voir une autre possibilité ou bien d'autres possibilités. C'est bon. Très bien. C'est Fallou Fall, oui, c'est fini. On peut avoir ces 4 sommes. Très bien. Et maintenant, ici, notre univers, dans ce cas, ici, on va essayer de ranger donc du plus petit au plus grand. D'abord 150 francs. Après, vous avez 200 francs. Après, on a 300. Ensuite, c'est bon. Vous avez que ces 4 valeurs. Bon, ça reste. 150, 200, 250. J'ai sauté 250. 250 après 300. Donc, voici univers. Maintenant, on calcule les P de X. Pour notre P de X égale 150. D'abord, P de X égale 150, c'est quel événement? Habib, oui. Oui, bon, Habib, tu as levé la main quand même. Habib, allez-y. On peut avoir une pièce de 200 et une pièce de Une 100 pièce et de... une pièce de Tu 50. as dit une pièce de quoi? Tu as dit Ah, une pièce de... de 200. De 200. Est-ce que tu as vu ici, sur l'énoncé, est-ce que tu as vu, là, on a mentionné qu'on a des pièces de 200. Ah, ok, je n'avais pas vu l'énoncé Ah, donc. très bien, il faut bien regarder l'énoncé. On n'a pas de pièces de 200. On n'a que des pièces de 50 et de 100 francs. C'est bon? Très bien. Maintenant, pour Oui. PDX égale 150, c'est quel événement? 150, c'est tirer 3 pièces de 50 francs. Pour les pièces de 50 francs, on choisit 3. Donc, on calcule
la probabilité de ça en mettant cardinal de l'événement sur cardinal de univers. D'accord? Ici, l'événement, c'est tirer 3 pièces de 50, qui peut me donner le calcul qu'on doit utiliser. Ici, c'est toujours univers, hein? Au dénominateur, univers, c'est prendre l'ensemble des pièces et on choisit 3. L'ensemble, ici, au total, on a 7 pièces. 4 pièces et 3 pièces. C'est 7 pièces. Donc, carte de univers, cardinal de univers égale C, 7, 3. D'accord? On a 7 pièces, on choisit 3. Maintenant, l'événement qui est là, pour x égale 150, l'événement, c'est tirer 3 pièces de 50. On a combien de pièces de 50 et on doit choisir 3. D'accord? Ndeye Binta? Ndeye Binta, oui. Khady Diop. C'est 3. 3. Et c'est 3, 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 pièces de 50. Les éléments de 50 francs sont au nombre de 3. Et parmi les 3, on choisit 3. Donc, vous voyez bien. Donc, lorsqu'on calcule, on trouve combien? Euh, Lorsqu'on calcule, on trouve combien? Total. 1 sur 35, hein? 11 sur 35, oui. Très bien. Ici, 1 sur 35. Maintenant, pour P de x égale 200, P de x égale 200, Mam Ndiaye Fall, Mam Ndiaye, P de x égale 200. L'événement, regardez bien l'événement pour pouvoir calculer. Ça, c'est toujours univers. L'événement pour P de x égale 200. Là, c'est 2 pièces de 50 et une pièce de 100 francs. Mam Ndiaye, hein? Oui, Oui. on aura C2, C'est c'est quoi? C1 4, C'est 3 2, hein? C2 3, Oui, le 3 c'est en bas ou bien en haut? en bas, Très bien, c'est ça. Fois, C1 4, c'est un 4 ici. Très bien. Donc, choisir 2 pièces de 50, c'est 3 2. Une pièce de 100 francs, on a 4 pièces et on choisit une. Donc, ici, le calcul donne 4 fois 3, 12 sur 45. Sur 35, hein? 12 divisé par 35. Pour P de x égale 250, on calcule toujours en mettant univers ici. Et au numérateur, on regarde pour x égale 300, c'est cet événement. Oui, qui peut me donner ça. Cheikh Mbaye Samb. Pour Px égale 150, oui. Ici, on a combien de pièces de 100 francs? D'abord, pour x égale 150, on doit avoir Oui. 3 pièces de 50, non? Oui, mais on a combien de pièces de 100 francs pour l'éloger? On a 4 pièces de 100 francs. Mais on ne peut pas avoir pour 150 une pièce de 100 francs. Dans ce cas, tu aurais donc choisi combien de pièces? Si tu prends pour 150, bien vrai que c'est possible d'avoir une pièce de 50 et une pièce de 100 francs. Ça te fait 150. Et dans Oui. ce cas, tu aurais donc choisi combien de pièces? 2. Est-ce que tu as respecté l'énoncé? L'énoncé dit qu'on doit choisir quoi? Combien de pièces? 3 pièces. Ah, Ah, d'accord. tu vois, vous voyez bien. Oui. Donc, on ne peut pas choisir seulement 2 pièces, mais 3 pièces. Hein? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, oui. Très bien. On Pour la, continue. Oui. pour les 250. Ah, pour 250, c'est cet événement, hein. Tirer une Oui. pièce de 50 et 2 pièces de 100 francs. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le calcul? Faire C'est c'est 4. donc pour une pièce de 50, l'opération c'est. C'est 4. Donc, on a combien de pièces de 50? Donc, pour une pièce de 100 francs d'abord. Pour 2 pièces de 100, oui, c'est bon si tu veux. Pour 2 pièces de C'est 100 francs, c'est C4,2 fois maintenant une pièce de 50. c'est 3. Très bien. Donc, voilà bien. Donc, en calculant, on trouve combien? Hmm,
On trouve 18 sur 35. 18 divisé par 35. C'est ça. Et maintenant, pour P de x égale 300. Pour P de x égale 300. Quelqu'un? Hadi Diop, oui. Hadi On Diop. met, monsieur, je ne vois pas le 300. Euh, pour P de x égale 300, c'est ça. C'est 4-3. Très bien. C'est tirer 3 pièces de 200 francs. Et parmi les 4, on choisit 3. Et on trouve, on trouve 4 sur 35. Maintenant, on va essayer de vérifier si la somme donne 1. Parce que si la somme ne donne pas 1, cela veut dire que ça reste quelques possibilités, hein. Donc, 1 sur 35 plus 12 sur 35 plus 18 sur 35 plus 4 sur 35, bien sûr que ça donne 1. Donc, on a bien trouvé. Donc, vous pouvez mettre un tableau comme ça pour classer les valeurs de x et les p de x. C'est ça le tableau de loi de probabilité. Donc, pour les valeurs de x, on classe ça du plus petit au plus grand. D'abord, vous avez 150, ensuite 200, 250 et 300. On peut mettre ici la totale pour vérifier toujours. Donc, pour le tableau de loi de probabilité, ici, vous mettez les probabilités. P de x égale 150, on avait 1 sur 35. Vous mettez 1 sur 35. P de x égale 200, on a trouvé euh, 12 sur 35. P de x égale 250, c'est 18 sur 35. Bon, je pense que la somme donne 1 ici. Bon, à partir de ce tableau, à partir de cette question, la loi de probabilité, on peut vous demander de calculer l'espérance mathématique, l'écart type mathématique et quoi? Et la, comment dire, l'espérance mathématique, la variance mathématique et l'écart type mathématique. D'accord? On peut vous demander de calculer ça. Donc, je vais compléter le tableau pour ces questions parce qu'ici, on peut calculer xi fois p de xi et x carré fois p de xi. Donc, xi fois p de xi, c'est de prendre x fois la probabilité. Donc, par exemple, ici, 150 fois 1 égale 150 sur 35. Xi fois p de xi, c'est de prendre les valeurs de x, la valeur de x multipliée par la probabilité de l'événement x. 200 multiplié par 12 sur 35 égale 2400 sur 35. Si vous voulez simplifier aussi, ce n'est pas grave. 250 multiplié par 18 sur 35 égale 4500 sur 35. Et 300 fois 4 sur 35 égale 1200 sur 35. Et ici, lorsqu'on fait la somme, on trouve, on trouve 8250 sur 35. Et lorsqu'on élève au carré ici, là aussi, si on élève au carré, x carré fois p x, on met 150 au carré, multiplié par, comment dire, 1, qui donne 22 500 sur 35. Et 200 au carré qu'on multiplie par, qu'on multiplie par 12 égale 480 000 sur 35, etc. Donc, tout ce que je fais ici, c'est pour en fait calculer la loi de, comment dire, la loi de probabilité, c'est seulement xi, p de xi, hein. Maintenant, pour calculer l'espérance mathématique, la variance mathématique et tout, on peut remplir ce tableau comme ça. Donc, ensuite, on déduit seulement les résultats. Donc, ici, 250 au carré, que l'on multiplie par 18, égale 1 125 000 sur 35.
et 300 au carré que l'on multiplie par 4 égale 360 000 sur 35. Et ici, la somme doit donner ici 480 1 987 000 sur 35. Donc, je disais quoi? Pour calculer l'espérance mathématique. Espérance mathématique. Pour calculer l'espérance mathématique, la formule, c'est ça. E de x égale somme des xi, p de xi. C'est ça la formule. Et d'après le tableau, la somme des xi, p de xi, c'est ça. Donc, d'après ici le tableau, on peut directement dire que E de x égale 8250 sur 35. Bon, on peut même donner ça valeur simplifiée. Donc, vous voyez bien. Sékou Touré, il y a une question. Sékou Touré, Moi, je n'arrive pas à accéder parce que si je lève ma main, je ne vois pas de. tu n'arrives pas à... J'ai pas entendu. Oui, Sékou Touré. Oui, Oui, tu n'arrives pas à faire quoi? je dis que parfois, le micro parle, je ne peux pas poser mes questions. Le Pour micro, variable arrière, il faut lever la main tout simplement. Si tu lèves la main, si je on lève ma active main, je ne vois pas. Ah, d'accord. Maintenant, ça va. Oui, maintenant ça va. D'accord. Et maintenant, tu as une Variable question? aléatoire, toucher des questions en haut là, mais vous avez dépassé là. Donc, c'était quelle question? C'est à propos, C'était au donc, niveau du oui, variable aléatoire. Oui, de la variable en aléatoire. haut, Oui. oui. Quelle était ta question? Je n'avais pas compris l'énoncé là. L'énoncé. L'énoncé, hein? Oui, Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi oui. une variable aléatoire. C'est une application qu'on définit et on associe à un résultat, tout simplement. Vous voyez bien. Donc, par exemple, ici, X, donc on Oui, donne un porte-monnaie, on donne l'énoncé, etc. Vous voyez bien. Ici, on a des éléments, dont 3 pièces de 50 et 4 pièces de 100 francs. Regarde, à part de là, bon, ici, on tire simultanément 3 pièces. Regardez, à part de là, on désigne la variable X. X, c'est quoi? C'est la somme tirée. L'énoncé nous dit quoi? On doit avoir 3 pièces. C'est de l'argent, n'est-ce pas? X maintenant, c'est après avoir tiré les 3 pièces, la somme qu'on peut obtenir. C'est bon. oui, Hmm? oui, c'est bon. Cette français n'est pas C'est bon, compliqué du oui. tout. Hmm? Ça, c'est pas compliqué. X est désigné comme en étant donc la somme tirée. C'est clair? C'est bon. C'est ça qu'on vous dit. Alors que toi, tu dois choisir 3 pièces. Maintenant, essaie de voir les valeurs possibles de X. C'est ça que j'ai expliqué. Premier point, essaie donc de trouver toutes les valeurs possibles de X. Ensuite, on calcule les P de X. En essayant donc de donner les valeurs possibles de X, en combinant seulement les pièces, en combinant une pièce de 50 et deux pièces de 100 francs, on va se retrouver avec X égale 250. Donc, vous voyez C'est bien. bon. Donc, c'est ça que j'ai Oui. fait avec les autres cas aussi. Pour X égale 300, j'ai expliqué. X égale 200, X égale 150. Jusqu'à avoir maintenant toutes les valeurs possibles de X. Toutes les combinaisons possibles. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ensuite, on calcule, deuxième point, calculer les PDX. On calcule les PDX en se basant donc toujours sur les événements. Pour PDX égale 150, l'événement c'est tirer 3 pièces de 50. C'est Donc, bon? on le calcule comme la probabilité est simple, oui. Très bien. On applique tout simplement la formule K de l'événement sur K de l'univers. Ici, l'événement c'est 3 pièces de 50. 3 pièces de 50, c'est 3 3 parce qu'on a 3 éléments 50. D'accord? Oui, Sur univers, on a 7 pièces.
Et parmi ces 7 pièces, on doit choisir 3. 3 parmi 7. C'est bon maintenant? Vous avez fait la même chose pour les autres. C'est bon. Donc, ça, c'est le tableau. Hein? Tableau. Maintenant, le tableau, j'ai fait qu'en fait, répéter ce que j'ai mis ici. Les valeurs de x et les p de x. Voici les valeurs de x, les valeurs possibles de x, 150, 200, 250, 300. Et pour chaque valeur, j'ai donné sa probabilité. La probabilité de 150, je l'ai déjà calculée, j'ai trouvé 1 sur 35. La probabilité de 200, c'est 12 sur 35, 250, etc., etc. D'accord? Oui, c'est bon. Et maintenant, j'ai ajouté ça. Pour la loi de probabilité, on peut seulement se limiter sur ces deux-là, xi et p de xi. Mais j'ai ajouté cela pour répondre à la question espérance mathématique. Trouver l'espérance mathématique, on peut vous demander ça, et la variance mathématique. Pour l'espérance mathématique, vous appliquez cette formule. La formule, c'est E de x égale somme des xi, p de xi. C'est pour cela que j'ai complété le tableau en mettant ici xi, p de xi. Ça, c'est une multiplication. On prend x multiplié par la probabilité. Pour trouver ça aussi, pour trouver par exemple 150 sur 35, j'ai pris 150 multiplié par 1 sur 35. Et là, je prends 200 multiplié par ça, etc., etc. Et ici, là où j'ai mis total, je fais la somme de tout ça. La somme pour avoir ça. D'accord? Maintenant, pour l'espérance mathématique, comme j'ai dit que c'est la somme de xi per xi, j'ai déjà la somme ici, au niveau donc du tableau. Je mets la formule et je mets le résultat directement. C'est bon? Et maintenant, pour les xi au carré p de xi au carré veut dire quoi? On élève x au carré d'abord et ensuite on le multiplie par la probabilité p de xi. Maintenant, par exemple, 150 au carré multiplié par 1 donne cette valeur. 200 au carré multiplié par 12 donne cette valeur, etc. Et ensuite, je fais la somme. Et ici, ça peut me permettre de calculer la variance mathématique. Parce que pour la variance mathématique, qu'est-ce qu'on doit appliquer? La formule V de x égale, cette fois, c'est somme des xi au carré, p de x, moins l'espérance mathématique au carré. Et cette somme, regardez cette somme, somme de xi au carré, p de x, ça est là. C'est 1 987 000 sur 35. Voici cette somme. Et l'espérance au carré, c'est ce qu'on a calculé ici. Le tout au carré, c'est ça. Et ça reste, dernière chose à connaître, c'est l'écart type. Écart type de x. Maintenant, l'écart type de x, sa formule, c'est tout simplement, c'est pour cela qu'on dit que la variance est toujours positive, supérieure ou égale à 0. Maintenant, ici, l'écart type de x, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, c'est trois formules à connaître. Lorsqu'on vous donne un exercice sur les variables aléatoires, on peut vous demander de donner, la loi de probabilité. On met les valeurs de x et les p de x et on met le tableau qui est là. Ensuite, les questions qui vont suivre très souvent, l'espérance mathématique, l'écart type et la variance et l'écart type. Après les fonctions de répartition et tout. Bonjour, monsieur, si vous voulez que votre... Oui, c'est bon? Maintenant, on continue. On traite l'exercice 2 très rapidement. Regardez l'exercice 2. Après, on fait la dernière partie. Donc, je vais vous laisser donc faire par vous-même l'exercice 2. Donc, ici. Maintenant, regardez le problème 2. Une urne contient 4 boules blanches et 3 boules vertes. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Soit x, regardez ce qu'on a défini pour x, soit x, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées. Ici, cette fois, on s'intéresse au nombre de boules vertes
tiré. C'est ça la valeur que doit prendre x. D'accord? Donc ici, il faut bien lire et comprendre, hein. Vous avez l'énoncé et là, on vous présente une urne qui contient 7 boules, même si on ne l'a pas précisé, c'est à toi de savoir que on a 7 boules de l'urne et les 7 boules sont composées de 4 boules blanches et 3 boules vertes. Cette urne est composée de ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On tire simultanément 3 boules. Comme tout à l'heure, on tire simultanément 3 pièces. Cette fois, on tire simultanément 3 boules. Lorsque c'est simultané, on utilise donc la combinaison. Et que doit être X? Regardez, que doit être ce X-là? X est désigné comme en étant donc le nombre de boules vertes tirées. Le nombre de boules vertes tirées. On doit choisir 3 boules et X est le nombre de boules qu'on doit tirer après avoir fait donc un tirage de 3 boules. Si on fait un tirage de 3 boules, on doit compter le nombre de boules vertes qu'on a. Et c'est ça la valeur de X. Ça, c'est clair. On extrait 3 boules de l'urne et on regarde. On a combien de boules vertes? Je regarde. Il y a 0 boule verte, par exemple. On n'a pas de boule verte. Dans ce cas, X égale combien? J'extrais donc 3 boules. Je regarde. Cette fois-ci, j'ai tiré une seule boule verte. Dans ce cas, X égale combien? Donc, c'est ça qu'il faut faire pour donc donner toutes les situations possibles. D'accord? Maintenant, qui peut me donner, par exemple, ici, une valeur pour X? Une valeur pour X. X ici, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules vertes tirées. Oui, Serge Touré, est-ce que tu peux me donner une valeur possible de X? Et On va avoir là. le reste, vous attendez quoi? Hein? On va avoir L'énoncé, elle est claire. Hmm? Pas toujours les mêmes. Oui, Serge Touré, tu as dit on peut avoir? 0. On peut avoir 0. Et tu dois expliquer ce 0-là, forcément. C'est quel cas? Si on a 3 boules blanches, Très bien. Très bien. Si on tire 3 boules blanches, cela veut dire que on n'aura pas de boule verte. Pas de boule verte, dans ce cas, x égale 0. Puisque x est le nombre de boules vertes tirées. On n'a pas de boule verte. Dans ce cas, x égale 0. Donc, x égale 0, c'est l'événement tiré 3 boules, 3 boules blanches. C'est avoir 3 boules blanches. Lorsqu'on doit calculer la probabilité de cet événement, on calcule la probabilité de l'événement tiré 3 boules blanches. Et quelqu'un d'autre peut me donner ici une valeur de x en expliquant, bien sûr. Donc, il y a aussi, cette fois-ci, hein, ça se voit que vous commencez à, oui, à Aïcha Diop. On prend Aïcha Diop. Aïcha Diop. Aïcha. C'est x égale à 1. X peut être égal à 1. Très bien. Et maintenant, il faut expliquer. Une boule verte et 2 boules blanches. Très bien. C'est le cas où on aura une boule verte et 2 boules blanches. Une boule verte et 2 boules blanches. Très bien, Aïcha. Là, ça se voit que vous commencez donc à comprendre quand même. Amina Wilan. Amina, euh, cette fois, je vois que des filles, hein. Amina Wilan. Oui, ici x égale 2. X égale 2. Oui, c'est quel cas? On prend 2 boules vertes et 1 boule blanche. Une boule Très blanche. bien. 2 boules vertes et une boule blanche. Très bien, Amina. Très bien expliqué. Matar Silla, oui, il y a quelques garçons quand même. Matar Silla, x peut être égal combien?
Allez-y, Matar. Allez-y. X égale à 3. X égale 3. C'est le cas de tirer. 3 boules vertes. Très bien. 3 boules vertes. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut lire et comprendre. Toujours, on doit essayer de voir en réalité, c'est quoi X. X, regardez la dernière partie de la phrase, c'est le nombre de boules vertes tirées. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est 3 boules vertes ici. Et la deuxième chose à faire ici, c'est de calculer les P de X. Donc, d'abord, ici, notre univers, ça sera dans ce cas 0, 1, 2, 3. Donc, vous voyez bien. Donc, et ensuite, on calcule les P de X. P de X égale 0. Ici, P de X égale 0, c'est quelle probabilité? C'est quel événement? L'événement choisi 3 boules. Donc, ici, notre cardinal de l'univers, c'est le fait de tirer 3 boules parmi les 7 boules. Donc, c'est comme tout à l'heure. Mhm. Donc, ici, comment on calcule la probabilité de qui? P de X égale 0. Oui, comment on calcule la probabilité de cet événement? Cher, allez-y. 1, Cher, c'est vas-y. 3. C'est C'est de 3, 1, oui. Et là, en haut, on met 0. P de X égale C'est 0, 2. oui. C'est 0, 2. Ah, et pourquoi 0,2? Pourquoi c'est 0? On ne regarde pas la valeur de X, on regarde l'événement. Pour P de X égale 0, regardez l'événement. C'est tirer 3 boules blanches. 1, 2. C'est 1, 2. 1, 2. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Certes, tu n'as pas bien maîtrisé la leçon de dénombrement. Ici, on a 3, on doit choisir 3 boules. Regardez ici, 3 boules blanches. 3 boules blanches. Ok, donc c'est 3, 3. On a combien de boules blanches? 3 boules blanches. Regardez, une urne contient. Regardez 4 boules l'exemple. blanches. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est Donc, 3. c'est 4, 3. Très bien. Donc, ouais. Donc, ces 4, 3 nous donnent. Ces 4, 3 nous donnent combien? 4 sur 35. Et maintenant, et P de X égale 1. On prend quelqu'un d'autre. Lamelo. Lamelo, oui. Il y a Lamelo. Lamelo, oui. Mon port. Allez-y, Lamelo. Ou bien on prend un autre. Awasek. Awa. On prend Awasek. Awa, vas-y. On met C4, 2, C'est 4, 2, très bien. multiplié par C3, 1. Multiplié par C3, 1. c'est 3, 1. Donc, X égale 1. L'événement, c'est avoir une boule verte et 2 boules blanches. 2 boules blanches et la mise, c'est 4, 2. Très bien. Fois C3, 1 pour une boule verte. Et là, on trouve 18 sur 35. très bien 18 divisé par 35. 35. Mhm. Et P de X égale 2. P de X égale 2. C'est quel événement, Daycham? Monsieur, Oui, allez, son ami. vous avez oublié le cardinal oméga, cardinal de l'univers. Oui, P de X égale. très bien. P de X égale 2. Oui, C'est, oui, P de c'est, X égale 2. C'est avoir 2 boules vertes et une boule blanche, hein? oui, c'est Oui, 3, 2. C3, 2 fois. C'est 4, 1. Très bien.
Et là, c'est 12 sur 35. P de x égale 3 égale, là, c'est l'événement tiré 3 boules vertes, hein? C'est C 3 3 sur C 7 1. Très bien. On trouve 1 sur 35. Donc, on met le tableau pour xi et P de xi pour la loi de probabilité. Donc, ici, on met, la première valeur de x, c'est 0, 1, 2, 3. Et là, on met total. La première valeur de la probabilité pour P de x égale 0, c'est 4 sur 35. 4 sur 35. Et on doit toujours vérifier hein, si la somme donne 1. 4 sur 35, après vous avez 18 sur 35. 18 sur 35. Ensuite, 12 sur 35. 1 sur 35. Et la somme, je pense que ça donne 1. Lena John, oui, Lena, tu as quelque chose à dire? Lena? Lena? Oui, Lena, allez-y. Monsieur, Lena, oui. ici, vous avez mis 7-1, c'est 7-3. 7, 3, hein? Oui. Oui, merci beaucoup. 7, 3, très bien. Merci. C'est bon? Eh oui, je vois que certains qui me... Oui, Ndeye Binta Diatta, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ndeye Binta? Oui, Habib, donc on continue. La question suivante, regardez, on demande de calculer la variance et l'écart type de x. L'espérance mathématique, la variance et l'écart type de x, comme tout à l'heure. Donc ici, pour ne pas me fatiguer, je peux compléter le tableau avec xi, p de xi. Puisqu'on a demandé l'espérance mathématique, je peux compléter aussi avec x carré, p de xi. C'est ça. Donc ici, 0 fois 4, c'est 0 ici. Là, c'est 18 sur 35. 1 fois 18, c'est 18. Hein? Et là, c'est 24 sur 35. 3 fois 1, c'est 3 sur 35. La somme doit donner, la somme doit donner 18 plus 24 plus 3 égale 45 sur 35. 45 sur 35. L'espérance mathématique est égale à 45 sur 35. Là, c'est 0 toujours. X au carré, 1 au carré fois 18, c'est 18 sur 35. 2 au carré, c'est 4 et 4 fois 24 égale à 96 sur 35. 3 au carré, c'est 9. Je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé pour 96. Hein. Ça, c'est 4 multiplié par 12. 4 fois 12, c'est 48. Oui. Et maintenant, 9 multiplié par 1 égale 9 sur 35. Et lorsqu'on fait la somme, on aura dans ce cas 9 plus 18 plus 48 égale 75 sur 35. Donc, pour l'espérance mathématique, E de x, c'est tout simplement somme des xi, p de xi. Et on peut dire que E de x ici égale, bon, la somme des xi, p de xi, c'est 45 divisé par 35. Et la variance ici, c'est v de x égale somme des xi au carré, p de xi moins l'espérance au carré. Lorsqu'on calcule ici la somme de x carré et p de x, c'est 75 divisé par 35, moins ici 45 sur 35 au carré. L'espérance au carré, c'est ça, au carré. Et lorsqu'on calcule, on trouve, lorsqu'on calcule ici, on trouve moins 35, moins 45, ça c'est 45 divisé par 35.
au carré, on trouve V de x égale 29. Oui, Hadi Diop. Hadi Diop, Hadi, oui. Tu as quelque chose à dire, Hadi? Là, on trouve 24 sur 49. Et l'écart type, écart type de x, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance égale racine carrée de 24 sur 49. Et finalement, l'écart type, on trouve racine de 24 divisé par 7. Et c'est ça. Donc, voici l'exercice. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? Amina Wilan? Amina? Amina, oui. Amina Wilan, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, ouais, c'est pas compliqué, hein. Sur les variables aléatoires, la première chose à faire lorsqu'on donne x, c'est toujours comme ça. Soit x, la variable, etc. Lorsqu'on demande de donner la loi de probabilité, la première chose à faire, c'est de déterminer les x, les valeurs de x, ensuite calculer les p de x. Les questions qui vont suivre sont ces questions-là, espérance mathématique, et vous avez ici la formule, la variance mathématique, parce que très souvent, vous avez aussi, les élèves ont tendance à avoir donc des problèmes sur ces formules-là. Utilisez et simplifiez la formule, parce qu'en réalité, la formule de la variance, on vous met e de x au carré moins e de x de tout au carré. Ça, il faut savoir que e de x au carré, c'est tout simplement la somme de xi au carré p de xi. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas compliqué du tout. Et oui, Monsieur, euh, allez-y, Milan. oui, comment on calcule avec la calculatrice le P combinaison? Et combinaison. Oui, Très bien. Donc, vous avez vu là, on a mis NCR avec la machine. oui, oui. Tu as quel genre de machine d'abord? No comment. D'accord. Maintenant, il faut mettre, si tu veux calculer, par exemple, c'est 7 3 comme ici, Oui, il faut mettre le 7 d'abord, il faut mettre le plus grand nombre, 7. oui. Ensuite, Mhm, tu appuies sur seconde fonction ou bien Shift. mhm. Ensuite, tu appuies sur la touche NCR. C'est bon? Oui, oui. Ensuite, tu mets l'autre nombre, c'est 3, hein? Tu mets 3 et tu mets Mais égal. quand je mets cette shift Euh, NCR, c'est ensuite, le P 3, qui affiche. hein? Quand je mets cette shift Oui. NCR, c'est le PR qui affiche. Ah, maintenant, ne mets pas Shift, mais appuie directement dans ce cas sur NCR. Tu mets 7 Mhm. et tu appuies sur Oui, NCR. Et tu as trouvé. oui, merci. Très bien, de rien. Donc, c'est ça. Une autre question? Oui. Oui, Ndeye Cham. Voilà, c'est Ndeye Cham, oui. Ndeye Cham. Ndeye, oui. Est-ce que tu as quelque Est-ce que chose à dire? pour la variance, Oui. oui, pour la variance, Oui. il faut toujours utiliser les totales. Il faut tous utiliser. Il ne faut pas calculer Je n'ai les pas totales. compris. Il faut utiliser les totales pour le calculer. Quel theta? Pour calculer la variance. Oui. Pour calculer la variance, Oui, je vous il faut entends. Pour toujours calculer la utiliser, variance, oui. il faut Je- toujours utiliser les totales. Quel theta? Tu parles de quel theta ici? Total, total. Ah oui, c'est la somme. Non, j'ai dit total. Très bien. C'est la somme qu'on met ici. Parce que la variance de x est notée comme ça. La variance de x, v de x, en fait, c'est e de x au carré moins e de x. Des fois, vous avez vu ces formules-là. Donc, Oui, e de x au carré, si on met x au carré, ceci veut dire somme. Déjà, e de x, c'est somme de x, hein, p de x. Maintenant, e de x au carré, c'est somme de x au carré, p de x. Donc, vous voyez bien, c'est pour cela que j'ai donné la forme simplifiée, pour que vous puissiez donc comprendre. D'accord? d'accord.
Donc ici, la Oui, somme de x merci. carré per x, c'est déjà calculé au niveau donc, du tableau. C'est 75 sur 35. C'est pour cela que j'ai remplacé ça par ça. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. La question suivante, c'est la fonction de répartition. Oui, j'ai pas expliqué cette partie, mais très souvent, ça vient, hein. Très souvent, lorsqu'on donne un exercice de loi de probabilité, à la fin, lorsqu'on demande de calculer l'espérance, écart type S2, on va vous demander de donner la fonction de répartition, déterminer et représenter la fonction de répartition. Et je vous assure que donc, ce n'est pas compliqué du tout. Pour la fonction de répartition, c'est pas compliqué. Fonction de répartition. Pour la fonction de répartition, vous avez, euh, vous avez ça. Donc, à partir donc, du tableau, je vais reprendre ici le tableau de loi de probabilité. Tout seulement P de x, x et P de x, hein. Je reprends le tableau. Pour la première valeur, on avait 4 sur 35, ensuite 18 sur 35, 4 sur 35, 18 sur 35. Et pour la troisième valeur, c'était 12 sur 35. Et là, 1 sur 35. C'est ça qu'on avait pour la loi de probabilité. Maintenant, pour la fonction de répartition, toujours, toujours, ce qu'il faut faire, c'est de donner la première valeur à f, c'est 0. Bon, c'est pas parce que ici, notre première valeur de x, c'est 0 que j'ai f de x égale 0. Toujours, vous mettez f de x égale 0. F de x égale 0. Maintenant, sur quel intervalle? Si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à la première valeur de x, qui est 0 ici. Donc, toujours, on commence par f de x égale 0 et on termine par f de x égale 1. Donc, vous voyez bien. Donc, f de x égale 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à la première valeur de x. Si x était ici égal à 5, on met de moins l'infini jusqu'à 5. D'accord? Et ensuite, pour la deuxième valeur de f, on prend la première probabilité. La première valeur de la probabilité de x. C'est 4 sur 35. On prend cette valeur. Maintenant, si x, ensuite, on va prendre les intervalles. Là, vous avez de moins l'infini jusqu'à 0. Après, on prend 0 jusqu'à 1. Ensuite, de 1 jusqu'à 2. De 2 jusqu'à 3. Après, de 3 jusqu'à plus infini. C'est comme ça qu'on doit prendre les intervalles. D'accord? Donc, après avoir pris l'intervalle moins l'infini 0, je dois mettre si x appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 1. C'est ouvert ici, toujours. Ensuite, pour la troisième fonction, f de x égale, bon, on fait comme les effectifs comme les croissants, hein, en troisième. Pour trouver l'autre valeur de p de x, je prends ça plus ça. J'ajoute donc ces probabilités-là. Donc 4 plus 18. Donc ça, c'est 4 plus 18. 4 sur 35, 18 sur 35, qui donne 22 sur 35. Maintenant, si x appartient à l'intervalle, on a pris 0 jusqu'à 1. Ensuite, on doit mettre 1 jusqu'à 2. Donc, je prends f de x pour l'autre fonction. On fait la somme toujours. La somme, ça plus ça plus ça. Donc, ça, c'est 4 sur 35 plus 12 sur 35. On ajoute encore, plus 12 sur 35, on ajoute encore 12 sur 35. Et ça va nous donner 34 sur 35. Si x appartient cette fois-ci à 2 jusqu'à 3. C'est ça la détermination, hein. Et la dernière valeur, on doit trouver 1. Ça, on prend 4 sur 35, plus 18 sur 35, plus 12 sur 35, plus 1 sur 35. La somme doit donner 1. Maintenant, si x appartient à, cette fois-ci, 2 jusqu'à plus infini. C'est comme ça qu'on doit déterminer
la fonction de répartition. Maintenant, pour la représentation, pour la représentation, pour la représentation, on prend en fait, oui, oui, avant de passer à ça, posez vos questions. Matar Sylla, posez les questions. Pour f de x Oui, f de x, oui. égale 4 sur 35 plus 18 sur 35 plus 12 sur 35. Oui, C'est si x appartient à 3 plus l'infini au lieu de 2 plus l'infini. oui, tu as raison. Très bien. C'est de 3 jusqu'à plus infini. Merci beaucoup. Et oui, il y a d'autres questions comme Amina Wilan. Amina? Non, c'est ça que je voulais parler. Ah oui. Abibli? Habib? Monsieur, j'avais un problème de connexion. J'ai pas compris. Tu as Oui, toujours des problèmes de connexion, toi, Habib. mais j'ai pas compris. La dernière, Maintenant. Oui, t'as pas dernière compris quoi? La dernière question. Habib, il faut bien régler le micro. Je ne vous entends pas. oui, Sinon, il faut écrire, hein, envoyer un message. Parce que je ne vous entends pas. Allez-y, et Habib. même moi, j'ai du mal à vous entendre. Tu as toujours un problème de connexion, Habib. Il faut essayer de stabiliser donc la connexion, votre connexion. C'est pas si vous avez, c'est un problème de réseau. Je pense que c'est un problème de réseau. Hmm? Oui, oui, Prochaine fois, il oui, faut aller donc quelque part où tu auras vraiment suffisamment donc de réseau. D'accord. Sinon, ça va se compliquer pour toi. oui, oui. Ah oui. Maintenant, est-ce que tu peux parler? Allez-y. Quel est La ton problème ici? dernière, Hmm. la dernière question, je n'ai pas bien compris. La dernière Hein? question, c'est ce que je viens de faire, n'est-ce pas? Fonction de répartition. Pour la fonction de répartition, tu parles de Oui, ça. oui, oui, Très bien. Maintenant, je reprends. oui. Lorsqu'on vous demande de déterminer une fonction de répartition, ici, déterminons Oui, f, hein. Déterminons f de x. Il faut prendre f par intervalle. C'est comme ça qu'on détermine f. La première valeur qu'on doit attribuer à f, c'est 0. F de x égale 0. Maintenant, on prend les intervalles de x, hein. On prend les x. Avant de venir à 0, on est en moins l'infini. Je prends de moins l'infini jusqu'à 0 pour notre premier intervalle. De moins l'infini jusqu'à... Attention, c'est parce qu'ici, on a x égale 0 pour la première valeur de x. Par exemple, ici, si on avait pour cette fonction, regarde l'exemple qu'on avait fait récemment. Ici, si je voulais donner la fonction de répartition pour ça, donc je vais mettre f de x égale 0 si x appartient à moins l'infini jusqu'à 150. Ah, vous devrez comprendre ça. La première valeur qu'on doit donner à f, c'est 0. F de x égale 0, c'est toujours pour l'intervalle de moins l'infini. Notre premier intervalle devrait être de moins l'infini jusqu'à la première valeur de x. Ça, c'est clair? Oui. Donc, il ne faut pas se dire c'est parce qu'on a pour la première valeur de x égale 0, c'est pour cela qu'on a f de x égale 0. Rien à voir avec cette première valeur. Donc ici, x égale 0, d'accord, mais on doit avoir toujours f de x égale 0 sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à la première valeur de x. Donc, vous voyez bien. Après, on prend l'intervalle suivant, c'est de 0 jusqu'à 1. Après, on prend l'intervalle 1 jusqu'à 2, 2 jusqu'à 3, et à la fin, 3 jusqu'à plus infini. Donc, pour f de x égale 0, si x appartient à moins l'infini 0, et pour la prochaine valeur de x, on fait cette valeur plus la probabilité qui est là. Par exemple, 0 plus la probabilité qui est là, pour la première probabilité. À chaque fois, on doit ajouter les probabilités, hein. On doit additionner les probabilités. Donc ici, pour la valeur de f trouvée, plus la probabilité suivante, ici 0 plus 4 35e égale 4 35e. Maintenant, sur l'intervalle 0, 1. Et je prends cette probabilité plus l'autre probabilité,
la valeur suivante. C'est 18 sur 35. C'est comme ça qu'on doit faire pour trouver toutes les fonctions f. Ouais, c'est ça. Donc ici, on additionne donc les probabilités pour trouver f. On additionne donc successivement les probabilités. On voit bien. Donc c'est ça qu'on doit faire pour trouver toutes les fonctions de f. Donc vous aurez des fonctions euh, en fonction des intervalles, fonction par intervalle. Donc vous voyez bien. J'espère que c'est clair pour Habib. Donc, on remarquera que pour la première valeur, c'est 0. Pour la dernière valeur, c'est 1. Et donc, c'est ça la détermination de la fonction. Lorsque vous avez le tableau pour la loi donc, de probabilité, vous pouvez directement donner la fonction de répartition déterminée. Maintenant, pour la représentation, on fait un repère comme ça. Bon, je peux prendre l'échelle. Hein? Je peux prendre l'échelle. L'échelle, on prend 1 centimètre correspond à 1 centimètre pour l'abscisse, parce que pour l'abscisse, on doit représenter les valeurs de x. Pour les valeurs de x, ce n'est pas compliqué, on a 0, 1, 2, 3. Vous voyez bien? Donc pour l'axe des abscisses, on prend 1 centimètre correspond à 1 centimètre. Maintenant, pour l'axe des ordonnées, on va essayer de voir. C'est à vous de voir. Maintenant, 1 centimètre correspond à combien selon les valeurs de f de x? Les valeurs de x, f de x, vous avez ici 4 sur 35, 22 sur 35, 34 sur 35, etc. Par exemple, si je prends 1 centimètre correspond à 5, je pense que ça fera refaire. À 5, 1 centimètre correspond à 5. Certes, oui. Oui. Donc, L'énoncé. oui. Oui, je n'arrive pas à le voir. Le problème de... Voilà, merci. Ok, merci, c'est bon. Très bien. Maintenant, pour les valeurs de x, regardez, f varie entre bon, les 4 sur 35, etc. Donc, si je prends 1 cm égal à 5 sur 35, 2 cm sera 10 sur 35, 3 cm, 15 sur 35, 4 cm, 20 sur 35, etc. 25 pour 6 cm, 5 cm, etc., etc. Donc, je pense que 5 sur 35 fera l'affaire. Et on met un repère comme ça. On met un repère orthonormé. Un repère orthogonal. Et sur l'axe des abscisses, on place les valeurs de x. Et là, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, vous voyez bien. Là, on doit représenter les x et là, les f de x. Hein. Donc, prends donc l'heure pour bien représenter. Maintenant, pour la première fonction, regardez. Et attention, il faut bien reconnaître ces genres de fonctions. Ça, bon, lorsqu'on a, par exemple, y égale y0, ça, c'est une droite horizontale. C'est ça qu'il faut. Donc, si vous avez y égale à une constante, vous avez des représentations horizontales. Y égale y0, c'est une droite horizontale. Dans ce cas, f de x, bon, f de x, c'est y, hein? F de x, p de x, g de x, tout ça, c'est y. F de x égale f de x égale, par exemple, 3, c'est une droite horizontale, d'équation y égale 3. Donc ici, on doit représenter des droites horizontales. Par exemple, f de x égale 0, c'est la droite horizontale y égale 0. Et on sait que y égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Y égale 0, l'axe des abscisses. Y égale 0, c'est là. Donc, je place les valeurs d'abord. Donc, ici, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, là, vous avez 1 cm, c'est 3 sur 35. 5 sur 35, oui. 5 sur 35. Et là, vous avez 10 sur 35.
Et là, c'est 15 sur 35, 20 sur 35, 25 sur 35, 30 sur 35 et 35 sur 35 égale à 1. Donc, vous voyez bien, on va essayer de représenter. Pour la première fonction, vous avez f de x égale 0. F de x égale 0, c'est la droite d'équation y égale 0. Donc, y égale 0, c'est cet axe. Mais attention, on doit s'arrêter à 0 parce que pour cette première fonction, est représentée seulement sur l'intervalle moins l'infini 0. La première fonction est représentée sur moins l'infini 0. Pour la droite f de x égale 0, on trace y égale 0 seulement sur la partie moins l'infini 0. L'autre droite sera représentée seulement sur la partie 0, 1. D'accord? Donc ça, c'est une droite horizontale. 4 jusqu'à 4 sur 35. F de x égale 4 sur 35. Bon, comme ici, c'est 5 sur 35. Donc, vous prenez l'échelle 1. Essayez de voir 4 sur 35 correspond à combien de centimètres. Je pense que ici, c'est 2,5 sur 35, etc. 3, etc. sur 35. 4 sur 35, à peu près, c'est ici. Et on doit représenter la droite horizontale seulement sur la partie 0,1. 0,1. 0,1. On garde l'intervalle qui est là, 0,1. Et ça doit être horizontal. 0,1. Donc, vous voyez bien, c'est horizontal et c'est sur la partie 0,1. Oui, on ne doit pas déborder la partie. Et l'autre fonction, c'est 22 sur 35. 22 sur 35, comme ici on a 20 sur 35. Au milieu, normalement, c'est 22,5 sur 35. Un peu en dessous, on doit avoir 22 sur 35. Donc, vous voyez bien. Et on doit rester sur la partie 1 jusqu'à 2. Horizontale de 1 jusqu'à 2. C'est l'intervalle 1 jusqu'à 2. Donc, ouais, on doit représenter ces fonctions en escalier. Et la troisième fonction, c'est f de x égale 34 sur 35. 34 sur 35, comme ici, on a 30 sur 35. 35 sur 35, normalement, c'est ici. Juste en dessous, on devrait avoir 34 sur 35. Et on doit aller sur la partie, l'intervalle 1 jusqu'à 3. 2 jusqu'à 3. 2 jusqu'à 3. On représente la partie horizontale. Et la dernière, c'est f de x égale 1. Donc, c'est de 3 jusqu'à plus infini. F de x égale 1, c'est là 1. Donc, c'est de l'intervalle 3 jusqu'à plus infini. Donc, c'est comme ça qu'on représente la fonction de répartition. Première chose à faire, pour la détermination de la fonction, on prend les valeurs de f. F de x égale 0 sur l'intervalle moyen l'infini jusqu'à x0, jusqu'à la première valeur de x. F de x égale à la première valeur de la probabilité en prenant l'intervalle x1 jusqu'à x2, x0 jusqu'à x1. Donc 0, 1, etc. Ensuite, on représente, parce qu'ici, vous avez des représentations horizontales. Donc, seulement sur chaque partie, on représente une droite horizontale. Sur la partie 0, 1, je représente une droite horizontale d'équation y égale 4 sur 35. Donc, ouais, ce sont ces représentations. Donc, c'est ça la fonction de répartition. Donc, je pense qu'il est bientôt l'heure et on n'a pas l'occasion de faire la probabilité conditionnelle. Peut-être pendant la révision, on aura l'occasion de revenir sur tout ça, revenir sur la probabilité conditionnelle. Donc, pour l'instant, vous pouvez consommer ça en attendant la période donc, des révisions. On aura l'occasion de revenir sur la probabilité conditionnelle avec l'arbre pondéré et tout. Donc, vous voyez bien. Donc, pour le prochain cours, on va tout simplement revenir sur les nombres complexes. Il y a donc des parties qu'on doit revoir sur les nombres complexes. Vous n'avez pas encore fait jusque-là la leçon sur les nombres complexes. J'ai seulement expliqué une petite partie sur les nombres complexes associés donc, à la similitude. Donc, j'ai expliqué la leçon sur les similitudes et tout.
Mais pour les nombres complexes, donc, il y a beaucoup de choses à expliquer, à savoir quoi? Lorsqu'on doit utiliser la formule de l'air, la formule de Moivre pour développer des expressions, quand est-ce que, comment on détermine la nature d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, etc. Et avec aussi l'ensemble des points M du plan, comment déterminer l'ensemble des points M du plan, comment interpréter géométriquement le module et l'argument, vous voyez bien. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer donc, sur les nombres complexes et aussi comment résoudre une équation avec les racines énièmes. Donc, vous voyez bien. Donc, il y a des choses à expliquer. Nous, c'est surtout nos nombres complexes. Oui, ne vous inquiétez pas. Donc, le prochain cours sera donc sur les nombres complexes. On va revenir donc sur ça et essayer d'expliquer beaucoup de parties sur ces trucs. Et vous aurez des exercices aussi à préparer avant même le dimanche. Donc, je vous enverrai donc des exercices à partir de votre compte. Donc, essayez de consulter donc, tout le temps votre compte pour essayer de télécharger donc, les PDF, cours et exercices. Et préparez-vous. Le dimanche, Inch'Allah, on va revenir sur ça parce que c'est une leçon, c'est un chapitre qui vient fréquemment donc, au bac. C'est très rarement qu'on ne donne pas ce sujet au bac. Donc, les nombres, et c'est vraiment avantageux parce que c'est, c'est la seule leçon où on peut avoir les 100% de points. Lorsqu'on vous donne un nombre complexe noté sur 5 points, normalement, pour un élève moyen, on doit avoir les 4 sur 5 pour un élève moyen parce que c'est une leçon qui n'est pas difficile. Donc, voyez bien. Et si tu es bien, tu peux avoir les 5 sur 5 points. Donc, voilà. Donc, donc, dites-moi comment vous avez trouvé le cours dans les commentaires. Essayez de voir ce qu'on doit améliorer ou pas. Donc, Mais dites-moi comment vous avez trouvé le cours. Oui, Habib? monsieur, par exemple, le Oui. cours qu'on a fait là, Oui. ça prend du temps avant qu'on la mette sur J'ai YouTube. pas... Oui, maintenant, tu peux toujours consulter le compte. Votre compte. Tu peux toujours consulter ça. Oui, oui. Il y aura toujours le cours, même si ce n'est pas encore disponible sur YouTube. Oui, comment vous avez trouvé le cours? Oui, Khady Diop, excellent monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, tu as très bien compris, monsieur. On a très bien compris. Merci. Oui, oui, merci beaucoup, Ndeye Binte Diallo. Comment vous avez choisi l'échelle? C'est en fonction des valeurs de F. On a compris. Merci pour votre attention. Oui, Matar, c'est là. De rien, Matar. On a bien compris. Merci. Mais bien détaillé. C'est excellent. Allez, merci. Donc, la période de la révision, c'est, je pense qu'à partir donc, du mois de mai. Je n'avais pas bien compris en classe, mais maintenant, j'ai compris. Allez, nous sommes là pour vous. À Takana, c'est toujours donc l'excellence. Donc, vous avez les profs qu'il faut. Donc, ne loupez pas, ne ratez pas les cours. Soyez toujours aussi à l'heure, hein. Soyez à l'heure. Ah, c'est important pour ne pas rater donc une partie des explications. Allez, c'est ça. Merci, merci. C'était très bien. Je n'avais pas bien compris en classe, mais finalement, j'ai compris. Alhamdulillah alors. Donc, c'est comme ça, hein. À Takana, tout le monde comprend. Oui. Vous avez ici vraiment les meilleurs profs et nous sommes là pour vous et nous vous accompagnerons jusqu'au bac, Inch'Allah. Et vous l'aurez même avec des mentions. Si vous suivez cette rythme, bien sûr. Ah, euh, monsieur, merci beaucoup. On a compris les explications et tout. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, restez connectés aussi pour les autres courants. Il faut toujours consulter votre emploi du temps. Et encore une fois, j'insiste, soyez à l'heure. Oui, parce qu'ici, lorsqu'on donne l'heure à 16h00, on démarre le cours. Il faut être à l'heure pour ne pas louper les explications, pour ne pas aussi fatiguer le prof. Monsieur, pour les suites, bon, on va revenir sur tout ce qu'on a fait, hein. Ne vous inquiétez pas, on va revenir donc sur les suites numériques parce que on sait très bien que vous ne pouvez pas tout comprendre en classe. Donc, c'est la seule occasion que vous pouvez donc exploiter donc, pour bien comprendre les choses qui sont vraiment difficiles pour vous.
Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les suites, on va revenir sur les fonctions aussi, sur comment calculer les limites, hein, comment lever l'indétermination, comment représenter une courbe. Pendant les révisions, on fera tout cela avec aussi des exercices de type bac. Donc, vous aurez l'occasion de régler donc vos problèmes à partir de ces cours. Donc, c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie. Bye bye.